l'agriculture, il est souvent possible de faire beaucoup avec peu. De nombreux programmes existent au niveau du gouvernement pour soutenir le développement rural. Informez-vous sur ces programmes. Vous devez pouvoir en profiter. Programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes, PEA Jeunes entend à son achèvement en 2023 avoir soutenu 3700 entreprises agropastorales viables et rentables. Des entreprises créées et tenues par des jeunes hommes et femmes dans des filières agropastorales porteuses. Pour atteindre cet objectif, PEA Jeunes mobilise des financements au profit des jeunes à travers un schéma bien élaboré. Pour créer une entreprise, il faut la financer. Donc le financement et la création des entreprises, c'est deux choses qui sont intimement liées. Parce qu'on ne peut pas créer une entreprise si on n'a pas procédé au financement. Il était question que le PEA Jeunes s'appuie sur un mode opératoire mis en place par le PADMI, le fonds de facilitation. Le fonds de facilitation était celui-là par lequel le PEA Jeunes devait passer pour, n'est-ce pas, financer les jeunes. Premièrement, en ce qui concerne le crédit de démarrage, mais également le prêt, c'est-à-dire le crédit productif. Il faut dire que jusqu'à date, le fonds de facilitation qui devait être mis en place par le PADMI n'existe toujours pas. Le PEA Jeunes a dû imaginer un mécanisme de financement alternatif en passant par une banque de premier ordre de la place qui a été recrutée sur la base compétitive, en l'occurrence la Société Générale, par laquelle nous passons aujourd'hui pour procéder au refinancement des IFR. Ça, c'était pour dire que les difficultés, c'était dans le mode opératoire qui n'a jamais été déroulé comme il avait été conçu en son temps. Mais on l'explique aussi par le fait que le PEA Jeunes, c'est un programme très innovant. L'innovation vient du fait que c'est des choses qui n'existaient pas. Donc c'est des choses que nous avons créées de toutes pièces. Le programme, c'est un programme pionnier. En amont, un crédit de démarrage. Et pour déblayer ce terrain, l'entrepreneur en devenir a besoin de diagnostics rigoureux. Voici le site qui m'a été légué, comme vous le constatez, par mon père, avec un papier qui certifie, un papier d'abonnement de droit coutumier qui certifie qu'aujourd'hui, il est effectivement le mien. Donc, comme vous le constatez, c'est un site qui est environ de 650 mètres carrés. Donc, je pourrais, avec le bâtiment qu'on aura à mettre en place pour la porcherie, on va l'utiliser sur 70 mètres carrés. Donc, c'est comme vous avez vu, avec les délimitations, nous avons une façade d'eau là, donc on va placer le bâtiment en fonction de la façade d'eau là qui va nous servir de canalisation, qui va effectivement nous servir de canalisation. Donc nous avons prévu qu'on puissera vers le haut là-bas et on puisera pour les déjections des porcs qui vont s'écouler dans le bâtiment vers le bas. C'est un site qui est approprié pour la spéculation choisie, donc pour l'élevage de porcs. Et je constate que la distanciation avec les maisons d'habitation est correcte. Mais moi, je veux que tu me certifies que tu as eu un abandon de droit coutumier pour qu'il n'y ait pas de litige avec tes frères et tes frères. Quoi. Tu as dit ce document est là, non? Le document est là. Installé à Obala, ce jeune projette de se lancer dans l'élevage des porcs. La descente ici permet d'apprécier et de voir si le site est propice à cette activité ou non. J'accompagne le jeune à 3 niveaux. Dans le plan financier, dans le plan technique de production et dans le plan fiscal. Quand je parle de fiscalité ici, c'est la formalisation de l'entreprise. Le plan financier, ça veut dire quoi? Ça veut dire on accompagne le jeune à ouvrir son propre compte d'affaires. Après l'ouverture du compte, il va déposer les 10% qui représentent son apport personnel. Et puis, nous, on va encourager l'encaissement du kit démarrage qui représente les 40% du coût du projet.
Donc avec ce kit de démarrage, le jeune va se lancer dans la production. Après, nous l'accompagnons également dans les techniques de production, comment rendre plus productif son activité, dans la productivité de l'entreprise également. Et on ne va pas rester à ce niveau, nous l'accompagnons également dans la formalisation de son entreprise pour qu'il soit reconnu, qu'il puisse payer des impôts pour que son entreprise soit vraiment reconnue dans le plan national. Et c'est aussi à ce niveau qu'on peut parler de pérennisation. Parce qu'au niveau de la pérennisation, il va créer de l'emploi, il va impacter son environnement avec le système PPI, donc production, protection et inclusion sociale. Bonjour Monsieur Soblo. Bonjour Monsieur. Comment vous allez? Ça va, à la fin. Après la dernière descente là pour le diagnostic opérationnel de votre site, nous avons trouvé votre site adéquat, donc il est valide. Donc nous avons validé votre site. Alors nous avions demandé de nous apporter un certain nombre de documents pour pouvoir continuer. Est-ce que vous avez votre dossier? Oui, je l'ai avec moi. Oui, vous avez l'abandon des droits coutumiers. Monsieur Dupont. Voilà. Est-ce que vous avez un contrat de travail que vous avez signé avec le prestataire qui va réaliser le bâtiment? Oui. Ok. Vous avez signé également les conventions que vous avez prises ici? Oui. D'accord. Vous avez reçu les 10%? Oui. Faites-moi voir votre dossier. Ok, effectivement, nous voyons toute la documentation. Oui, le reçu des 10% est là. Ça, c'est le contrat. Ok, il y a le plan du bâtiment. Ok, nous avons les conventions également. Ok, votre dossier est effectivement complet. Je vais essayer de signer pour approuver. Ok, monsieur Esoblo, c'est bon. À cette étape déjà, le jeune Esoblo Enama bénéficie de l'accompagnement d'un business coach. L'accompagnement de ce financement est à plusieurs niveaux. On va prendre le premier niveau qui est, nous sommes dans une zone rurale où les jeunes ne peuvent pas se lancer avec des projets à hauteur de 3 millions. Mais après le renforcement des capacités d'un entrepreneur dans une structure d'incubation, il sort et puis il sort avec un projet, si on prend exemple un projet de 3 millions, où on lui dit, voilà, dans les 3 millions, donne 10%. Voilà, donc donne 300 000 pour qu'on puisse te donner 1 200 000, donc les 40% du PA jeune pour que tu puisses se lancer. Ça, et du coup, le jeune est encouragé, il voit qu'il doit participer à 10%, il se lance alors et puis après ces 10%, il voit 40%. Voilà, et c'est pour cela, je voulais ajouter, c'est pour cela que les projets des entrepreneurs formés par le PA jeune ont une pérennisation, parce qu'il se voit acteur de son projet, puisqu'il a participé concrètement à d'autres projets, donc il se sent acteur. Et puis bon, on peut dire ce financement, le PA jeune à travers sa stratégie de financement vient vraiment développer le secteur rural. Ces jeunes-là qui pouvaient aller faire des vols, faire ceci, s'implémentent déjà et créent des entreprises. Dans d'autres régions également, comme dans le sud, le business coaching intervient. Nous accompagnons les jeunes au niveau du suivi du décaissement du financement obtenu. Nous accompagnons également les jeunes au niveau de la formalisation et la gestion des formalités administratives. Nous les accompagnons également au niveau de la mise en œuvre des plans d'action de développement personnel, dont l'éducation financière, le leadership. Nous les accompagnons également au niveau de la gestion comptable et les formalités administratives de l'entreprise. Nous accompagnons également au niveau du suivi technique et appui à la production. Et également, nous, sur le terrain, également, nous collectons des données pour renseigner la base de données de suivi et évaluation du programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes. Pour un suivi optimal, l'encadrement s'est vu doté d'engins de locomotion, des motos pour atteindre les endroits les plus inaccessibles.
Cette moto, nous sommes les acteurs du monde rural. Automatiquement, elle nous permet d'avoir accès chez le jeune sur le site qui sont vraiment enclavés. Donc, la moto a des facultés qui nous permettent d'arriver sur le site sans beaucoup de peine. Quand il démarre, on le prend en main, on le suit sur le terrain, c'est-à-dire on le coach dans son installation, l'appui conseil technique, c'est-à-dire les renforcements de capacité infligés au centre d'incubation ne peut pas lui permettre, n'est-ce pas, de réussir totalement. Le coach est donc là pour le prendre en main, le guider, travailler ensemble avec lui pour qu'on sorte quelque chose de précieux. Pour avoir accès au crédit de démarrage, le bénéficiaire devrait disposer d'un plan d'affaires bien ficelé. En outre, il faut s'assurer non seulement que le plan d'affaires est validé, mais que l'objet de ce plan d'affaires est respecté pour s'ouvrir les portes de la banque. Le processus de financement des jeunes du PA Jeune commence par ce qu'ils appellent les kits de démarrage. C'est-à-dire que le PA Jeune met d'abord préalablement à la disposition des jeunes d'un kit pour l'installation. Et une fois que l'installation est terminée, le jeune nous sollicite les CEPI pour l'accompagner dans le développement de son exploitation. Donc, en un mot, nous finançons l'exploitation du jeune. Et cette exploitation est consécutive au financement du démarrage qui est assuré par le PA Jeune. Pour ce qui est des remboursements des crédits accordés aux jeunes dans le cadre du financement de l'agricole, du secteur agricole, nous essayons d'adapter le financement à la spéculation. Je vais peut-être prendre un exemple pour qu'on se comprenne très bien. Vous voyez, un jeune qui fait dans les poulets de chair, il sort les poulets de chair tous les 45 jours, par exemple. Ça veut dire après 45 jours. Et avec le vide sanitaire de 15 jours, il a pratiquement 2 mois pour lancer une autre bande, s'il en fait une seule. C'est-à-dire que si vous lui calez un remboursement mensuel, il sera carrément incapable de le respecter. Donc nous avons également dans notre rôle d'éducateur d'adosser, de créer une certaine flexibilité pour permettre aux jeunes d'être à l'aise dans le remboursement de son crédit. La procédure part comment? Lorsque le jeune arrive à son compte et qu'il a déposé, pour ceux qui sont en démarrage, peut-être les 10% dans leur compte, et que PA Jeune, représenté ici par l'IRA, a baissé le petit démarrage de 40%, le jeune commence l'activité. Le jeune lance, il commence l'activité. Lorsqu'il a commencé l'activité, nous, on fait maintenant la descente sur le terrain pour analyser et apprécier son activité. C'est à partir de ce moment-là que la procédure du financement déclenche. On fait la descente sur le terrain, on analyse le dossier, l'activité, puisque c'est l'activité qu'on finance et non la personne. On analyse l'activité du jeune qui est client, on analyse son activité et maintenant on fait une recommandation sur ce qu'il doit fournir comme documentation. Aujourd'hui, nous avons pu amener les 11 IFR, institutions de microfinance, qui travaillent avec nous à adopter, à intégrer dans leur mode opératoire le financement agricole. Même après le PA Jeune, c'est des opérations qui vont continuer. Les 11 structures de financement rural ont désormais un service qui s'occupe du financement du secteur rural, agro-pastoral. Ça, c'est un résultat qui est
très important à signaler. Le décaissement s'effectue par étapes. Lorsque la banque a accepté le plan d'affaires du jeune, il ouvre d'abord le compte dans cette microfinance, il met les 10% qui sont son apport personnel. Et puis dès que les 10% sont là, la banque fait une demande d'encaissement pour encaisser les 40% qui sont le kit de démarrage que le PA Jeune met à la disposition des jeunes. Et dès que les 10% et les 40% sont là, le jeune commence son activité. Et les décaissements se font par autorisation. Dès que le coach a eu à travailler avec le jeune sur comment est-ce qu'il va exécuter ses activités, on valide le décaissement. Et les décaissements sont faits avec le prestataire. Le prestataire réalise et le coach descend sur le terrain et fait un rapport pour le prochain décaissement. Et vers la fin, le jeune a la possibilité donc de prendre le crédit productif qui compte sur 50% du coût total de son plan d'affaires. À la banque, l'on veille à ce que le prestataire soit celui qui touche à l'argent, histoire d'éviter toute tentation et aboutir à une utilisation rationnelle du crédit de démarrage. Le jeune, quand il se présente, l'argent est pour un projet, c'est pour suivre l'évolution de sa réalisation. Et nous tous, nous connaissons le Camerounais. Il peut se dire, oui, il peut se dire, je vais d'abord résoudre telle préoccupation et après, il disparaît. Et pendant ce temps, son fournisseur, son prestataire l'attend. Et du coup, le prestataire, lui, il est reconnu par le PA Jeune. Et ça le met aussi en difficulté. Puisque l'argent que le jeune décaisse n'est pas pour lui, c'est pour le prestataire. C'est pour ça que j'insiste toujours. Tu n'es pas avec ton prestataire, je ne te paye pas. En tant que prestataire, on me présente le projet, je fais un devis et à partir de ce devis, nous travaillons en tranche, on peut donner l'argent à un jeune. Bon, il peut avoir des difficultés que lorsque tu prends l'argent, peut-être qu'il peut dépenser, il peut faire du n'importe quoi avec et ça va créer problème. Mais nous les prestataires, on peut avoir des problèmes parce que déjà avec notre signature, nous sommes déjà coincés. Donc c'est mieux que moi-même je prends l'argent et je réalise le projet, son projet. Nous avons déjà reçu environ 150 jeunes dans notre portefeuille pour un montant d'environ 300 millions de francs. Là, quand je parle 300 millions, ça c'est le kit de démarrage venant du programme PA Jeune que nous avons reçu. Et nous avons attribué ce jeune pour le démarrage. Maintenant, quand ils sont éligibles pour le crédit productif, comme on le disait, nous avons financé à ce jour environ 50 jeunes pour environ 75 millions de francs CFA. Autre composante essentielle dans le processus de financement des jeunes porteurs d'entreprises agropastorales, le crédit productif. Nous nous adressons aux jeunes à 95% qui sont en démarrage, start-up. Donc ils n'ont aucune expérience d'affaires avec les institutions financières et même aucune expérience d'affaires de façon générale. Donc nous contribuons avec les 40% de contribution du programme et les 10% du jeune à faire en sorte que le jeune s'installe et qu'il commence une relation d'affaires avec l'institution financière. Il s'installe et peut-être qu'il fait un premier cycle de production pour permettre à l'institution financière de savoir à qui il a affaire et pour le préparer au crédit productif que l'institution va donner à la suite du crédit de démarrage pour renforcer son activité et qui est un crédit à taux d'intérêt pratiqué par l'institution financière alors que le crédit de démarrage est à taux zéro. Plusieurs institutions financières sont les bras séculiers de l'État dans l'accompagnement des jeunes s'étant lancés dans l'entrepreneuriat agropastoral. Pour les jeunes de PA Jeune, pour avoir le crédit, il faut absolument d'abord que le jeune ait un projet déjà validé. Dès que le projet a été validé, il a un compte aussi chez nous. Dès qu'il a son compte, à partir de ça, on va faire la demande d'abord pour le crédit démarrage. Avec ce crédit démarrage, c'est ce que le jeune commence à utiliser. Et dès qu'il a épuisé ce crédit démarrage, il va maintenant faire la demande
d'un crédit productif. Là, on descend sur le terrain, fait l'analyse avec le jeune et avec le business coach du jeune. On fait l'analyse, on monte son dossier et le dossier est validé. Tous ces processus, ça prend maximum une semaine. Installé à Minkama par Obala, ce jeune avoue avoir abandonné le secteur des mototaxis pour embrasser la production du manioc. J'ai lancé ces champs en 2021. C'est là où la banque est venue voir mon champ. Ils m'ont proposé, et comme je n'ai pas encore récolté le premier champ, ils m'ont proposé de prendre le crédit productif qui était à hauteur de 500 000. Je me suis battu pour lancer ce champ. Et à l'heure actuelle, je suis en train de rembourser le crédit productif sur une échéance de 9 mois. Nous sommes à Hawaï 2, dans l'arrondissement d'Hawaï. Ce champ d'ananas est né depuis 2018 par l'appui du programme PA Jeune. J'ai été incubé à Bingela pendant 3 mois et puis je suis sorti de là avec mon business plan qui s'élevait à 3 900 000 francs. Et puis j'ai eu mon premier kit démarrage qui était de 1 200 000 et mon apport personnel qui était de 300 000 francs. Et j'ai commencé mon champ. Ensuite, j'ai lancé d'abord 25 000 pieds. Après les 25 000 pieds, on m'a octroyé un premier crédit productif qui s'élevait à 750 000 francs. J'ai pu rembourser. Actuellement, j'ai pris un deuxième crédit à hauteur d'1 500 000 que je suis en train de rembourser. Je suis à peine à 1 million pour finir mon remboursement. Intéressé par la filière porcine, Christiane Doris Balanzana a développé un système de distribution d'eau avec des robinets intelligents dans le sud. J'ai pris un premier crédit productif qui m'a permis de continuer à nourrir les porcelaines que j'avais achetées avec le crédit pour démarrage. Ce que j'ai vendu et remboursé le crédit productif que j'ai pris. J'ai donc pris un deuxième qui m'a encore permis d'augmenter les porcs et créer une autre activité. Parce que je fais aussi dans la rôtisserie déjà. Ce qui fait que vous n'avez pas trouvé assez de porcs ici parce que je sors facilement mes porcs, je n'ai pas de problème de vente en ce moment parce que je fais dans la rôtisserie. Ce crédit productif que je suis en train de rembourser. Plusieurs jeunes installés dans les régions d'intervention du PA Jeune que sont le centre, le sud, le nord-ouest et le littoral se sont adjugés des crédits productifs grâce à PA Jeune. J'ai reçu un crédit de démarrage à hauteur de 2 454 000 qui m'a permis de louer d'abord ce local-ci, installer la marchandise et aussi ouvrir une petite succursale au village parce que cet emplacement-ci n'est pas approprié pour la sortie des produits. C'est difficile de trouver l'emplacement ici dans la ville de Boulova parce que celui que j'avais trouvé à la gare routière, il avait été vendu. Cet argent m'a aussi permis d'acheter une moto comme je fais dans le conseil agro-pastoral. Donc avec la moto, je descends sur le terrain pour conseiller les gens et les sensibiliser aussi par rapport aux produits, leur montrer comment utiliser et l'importance aussi des produits phytosanitaires pour la productivité agricole. Avec cet argent, j'ai aussi commencé un champ sémencier pour éviter toujours de prendre les semences ailleurs et vendre. Donc nous-mêmes, nous voulons produire nos propres semences et être capables de répondre vraiment aux exigences des agriculteurs dans notre secteur. Du fait du climat délétère qui règne dans la région du Nord-Ouest, Akam Zitabishi, spécialisé dans le poulet, développe son activité à Iboulova. J'ai reçu un crédit de démarrage qui s'élève à 1 665 250 francs qui m'a permis de commencer mon activité avec 200 sujets dès le départ. Ce crédit de démarrage, ça m'a permis de construire ces jolis bâtiments que nous sommes dedans aujourd'hui et de démarrer aussi mon activité avec 250 sujets dès le départ. Pour le crédit productif, j'ai pu prendre 500 000
de francs CFA, qui m'a aussi permis d'augmenter les chiffres de mes sujets. Parce que dès le départ, je me suis démarré avec 250, mais je suis, avec mon deuxième bande par l'aide de crédit productif, je suis monté à 500 sujets. Je rembourse chaque 15 du mois 50 000 francs. Je ne peux pas vraiment dire que ce n'est que de ces sujets que je rembourse. Il y a d'autres activités comme l'agriculture. Je fais aussi dans le pastèque et d'autres choses. Quand je prends le reste, les fientes qui sortent dans le poulailler, ça me permet de faire d'autres activités qui me permettent aussi de rembourser mon crédit productif sans stress. Dans la région du Nord-Ouest, couverte par le programme PA Jeunes, nombreux sont les jeunes qui bénéficient du financement. My business is located at my 5 Gwen, Bamenda 3 subdivision, and I've received 1.5 million as a startup credit. I use the startup credit to rent a premises, renovate the premises, and then buy the goods for the business to start up with. The production credit is equally 1.5 million too, and it is given in 2 phases. The first phase I have received and reimbursed, and then I'm into the second phase now. I'm into pig production, by the way, so I fatten and I sell, commercialize anyway, let me say commercialization. I'm into pig fattening and commercialization. So I took this credit from PA Jeunes and I started a pig farm in which I fatten pigs and I sell. So that is the sector of activity in which I am in. The credit from PA Jeunes is divided into 3 phases. We have the startup credit, which is divided into 2 parts. You have the 10% from the youth, which that will be donated by myself, and there's 40% from PA Jeunes. So together with the 10%, it makes up the startup credit, which is 50%. And then we also have 50%, which is production credit from the financial institution, which will be my reference bank with which I'm working with. So I got 1.5 million in total for the startup credit, which is 306,500 from my 10%, and 1,193,500 from the production credit from a PA Jeunes. Adding these two, it gave me a sum of 1.5 million, which I started the business with as a production, as a startup credit. Sorry. The credit came in to help us to expand our production. At first, we were producing 200 DO chicks, but with the credit, we were able to expand to over 1,000 per batch. So the loan came in as a push up for us to increase our production and enjoy more profits too in producing. I'm doing carrot production in Santa, precisely at Matazan. I have received 1.1 million and 5,000 francs as startup credit. I use the startup credit to purchase a piece of land, just about half a hectare. I have 3 hectares now, one on rentage. Le business coaching joue également sa partition ici. We are coming from a shift of strategy of implementation, which is a shift from follow-up counseling to business coaching. Business coaching, we work in close collaboration with the youth. The youth are the center of all our key operations or activities on the ground. So everything we do is centered around the youth. Now, first of all, we have principal business coaches working directly with business coaches, and each youth in the field is working directly with a business coach. Now, we start work before the youth is being funded. That is, before you receive funding from the program, we start working with you. We try to develop your project idea that is still at the level of incubation, and then even after funding,
we continue to work with the youth to set up their projects and to facilitate the disbursement procedure. We equally have another category of young people who are considered as the indigenous minority, which is the Bororo. We started with a couple of them, and we have been able to improve on their livelihoods, and they in turn have been able to reach out to other Bororos. And this year we completed training for over 25 additional Bororos. And of course, we know how the sociocultural barriers that they face, especially when you have women. So we have increased the number of intake of women, Bororo women particularly, who are getting into agro-pastoral activities, and they are really doing well, especially at the level of transformation of agro-pastoral activities. Ils remboursent également leur crédit malgré l'insécurité et la crise sanitaire liée au Covid-19. In the crisis area, it's a little bit difficult for us to recover because some loans that we gave, some of the youth have been relocated and their activity is no more functioning. So we are facing a lot of difficulties in that particular case of the recovery process. But for those who are that are in place, at least some of them, they're trying their best. So we encourage good collaboration, the youth and the coaches, because if all this is put in place, I'm sure by the grace of God, we'll be able at the end of the day to recover all the loans. Dans les 4 régions, le taux de remboursement est globalement satisfaisant. À cette étape, on a un taux de remboursement de plus de 85%, qui est vraiment encourageant, et nous sommes, avec l'encadrement toujours du programme péage, nous sommes en train de penser pour aller plus loin de ça même. Au jour d'aujourd'hui, nous avons un taux de remboursement qui est très intéressant. On le situe autour de 75%. Voilà, et ce taux de remboursement est tiré par l'accompagnement qui est un peu tripartite. C'est-à-dire nous avons un accompagnement du PA jeune, un accompagnement financier que nous assurons et un accompagnement qui est assuré certainement par l'environnement du jeune lui-même. Alors cet accompagnement rend le crédit agricole assez favorable et très bien maîtrisé. C'est l'argent des épargnants. Quand on donne, on doit aussi s'assurer que ça doit revenir. C'est l'argent pour quand on donne, on essaie un peu de les suivre au quotidien pour qu'ils fassent le remboursement. Et sur ce point, le remboursement peut se faire de plusieurs façons. La première façon, c'est peut-être le jeune peut se déplacer lui-même pour venir faire le dépôt, remplir sa fiche et faire le dépôt lui-même contre reçu. L'autre option, puisque nous avons les jeunes qui ne sont pas au même endroit, ils sont dispersés, ceux qui sont à village, qui vont voir, et comme ça, pour ceux-là qui n'ont pas la possibilité de se déplacer, vu les coûts, puisque nous également, on tient compte des coûts, on a mis sur pied d'autres mécanismes pour pouvoir remédier à ce genre de problèmes, comme par exemple mobile money, comme par exemple Orange Money. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jeune peut par exemple déposer via mobile money, l'argent on retire, on met dans son compte et on imprime, dès qu'on a imprimé le reçu, on filme on lui envoie par WhatsApp. Non seulement ça, il reçoit la lettre, parce que lorsque le dépôt est fait dans le compte directement, il reçoit le message pour confirmer le montant qui a été déposé, si c'est conforme à ce que lui-même il a employé. Ayant jeté son dévolu sur la provenderie, ce jeune qui a pris pied à Yaoundé a pu s'octroyer 2 crédits grâce à PA Jeune. Ici c'est une provenderie. Ça veut dire qu'on prend les matières premières, on les formule pour faire un aliment complet. Par exemple, pour faire l'aliment des poulets de chair, on a besoin du maïs, du touteau d'arachide, du touteau de soja et du concentré, etc.
autant de choses. Ce gros sac par exemple, c'est quoi? Ici c'est le maïs. Et ici, là c'est le concentré. Là c'est aussi le concentré. Là ce sont des tourteaux d'arachide et tourteaux de palmis. J'ai reçu un crédit au PAG, un crédit de démarrage de 1 400 000. Après, j'ai pris un crédit de 800 000 que j'ai remboursé après 6 mois. J'ai reçu 2 crédits et je rembourse généralement mes crédits en collecte journalière. Par exemple, si je prends un crédit comme j'ai pris un crédit de 1 800 000, pour rembourser, je remboursais 5 000 chaque jour. À la banque, je passe pour une collecte journalière à 5 000 chaque jour. On a facilité les choses en nous demandant un avaliste. Avaliste, c'est quoi concrètement? Une personne garante de notre prêt au cas où on ne paye pas. Oui, c'est ça en quelque sorte. Et quand on a présenté la valise correspondait aux attentes que M. le responsable de l'URAC a validé et j'ai eu mon crédit. Incontestablement, l'impact des jeunes entreprises agropastorales créées par les jeunes est visible. Ici, on a un broyeur. Là, il broie. Et ici, on met les ingrédients. Ici, les ingrédients, on le broie ici. Et là, le convoyeur, il le renvoie au mélangeur. Le mélangeur, c'est là où ça mélange, tout le mélange se passe. Parce que ici, on broie toutes les matières premières, tourteaux d'arachide, tourteaux de palmis, le maïs, le soja, tout ça. Et c'est en fonction de l'âge de l'animal, des formules. Puisqu'on a les formules démarrage, les formules croissance, on a les tamis pour ça. Les performances sont satisfaisantes. Cette jeune dame, immergée dans la production des jus de fruits à Yaoundé, nourrit déjà d'autres ambitions. Là, nous sommes en train de fabriquer le jus de citron. Pour arriver, nous sommes là déjà au niveau du conditionnement, mais pour qu'on arrive là, il faut qu'on commence par laver les citrons, les trancher, les presser, et puis avoir ceci que nous allons maintenant conditionner là. Là, pour conditionner, j'utilise cet entonnoir et un tamis pour que les résidus ne se retrouvent pas dans la bouteille. Là, ce n'est que le jus de citron parce que je fais d'autres fruits. Je fais le plus jus d'ananas. Quand c'est le plus jus d'ananas, ce n'est pas exactement le même process, mais à plus ou moins quelques petites différences. Le jus d'ananas, baobab à l'ananas, gingembre au citron, ananas, gingembre aussi que je fais. Le kit de démarrage, c'était 1,4 million en plusieurs tranches. C'était pas d'un coup. En plusieurs tranches, achat du broyeur, achat de certains matériels, mais les fruits, les bouteilles, tout ça. Nous avons le baobab à l'ananas, le jus le plus apprécié. Là, c'est le jus de citron. Là, plus jus d'ananas, Et ici, gingembre au citron. Je suis à mon deuxième crédit productif. Le premier crédit productif, il a déjà été remboursé. Le deuxième est en cours de remboursement. Bon, le petit souci que j'ai eu avec le deuxième crédit, c'est qu'on ne m'a pas donné le montant que j'ai souhaité. Donc c'est... Puisque je n'ai pas reçu ce que je voulais, c'est un peu parfois compliqué. Les premiers objectifs par
par palier, c'est d'abord le Cameroun, ensuite la sous-région Afrique centrale. Lauréat du prix du Fonds international du développement agricole FIDA pour l'égalité des sexes, en 2019 à Rome, PA Jeunes peut se flatter d'un bilan éloquent par ses chiffres. Le PA Jeunes joue un rôle déterminant, apporte une contribution significative dans l'émergence du Cameroun en 2035. D'abord au niveau de l'incubation. Les structures d'incubation partenaires, les 15 structures d'incubation partenaires aujourd'hui du PA Jeunes étaient à l'origine des simples centres de formation agro-pastoraux. Aucune structure d'incubation n'existait au Cameroun dans le secteur agro-pastoral avant le PA Jeunes. Le PA Jeunes est venu apporter l'approche entrepreneuriale au niveau des structures d'incubation qui aujourd'hui ont totalement intégré l'approche entrepreneuriale. Et après le PA Jeunes, l'un des éléments de pérennisation, c'est que ces structures peuvent désormais continuer à former les entrepreneurs agro-pastoraux même après le PA Jeunes, parce qu'on a renforcé les capacités des ressources humaines, nous avons renforcé les capacités en plateau technique et même on a mis en place des cellules d'incubation qui sont les préalables pour ces structures d'incubation pour aller postuler à l'agrément du MINPEMESA. Parce qu'il faut dire ici qu'il y a un décret du président de la République qui a défini de manière claire les incubateurs. Fort heureusement, le PA Jeunes a travaillé énormément pour que ces structures puissent aller solliciter désormais l'agrément du MINPEMESA. Ça, c'est un acquis indéniable. La deuxième chose, c'est que le PA Jeunes a pu mettre en place un financement adapté au secteur agro-pastoral à travers, n'est-ce pas, le mécanisme de refinancement alternatif qui a été mis en place, je l'ai dit tantôt, au niveau de la Société Générale. Parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est le financement. Et le Cameroun souffrait, n'est-ce pas, d'un manque de financement adapté au secteur agro-pastoral. Aujourd'hui, plus de 10 000 emplois directs et indirects sont créés. 15 incubateurs, avec à la clé plus de 4 000 jeunes incubés, dont plus de 3 000 financés. Le PA Jeunes a déjà 2500 entrepreneurs qui ont créé des entreprises dans le secteur agro-pastoral, donc qui participent à booster l'économie camerounaise. Et donc, à travers ces trois arguments que je viens d'évoquer, le PA Jeunes contribue significativement, n'est-ce pas, à l'émergence. Parce que la tranche de la jeunesse camerounaise, c'est une tranche délicate. C'est une tranche fragile. Le Cameroun de demain a besoin de stabiliser ces jeunes. Le Cameroun de demain a besoin de mettre ces jeunes en confiance pour réduire les différents maux qu'ils peuvent causer dans la société s'ils ne sont pas canalisés, s'ils ne sont pas suffisamment pris en compte, s'ils ne sont pas intégrés dans le tissu économique national. À partir de l'élaboration de cette stratégie, genre qui a été faite de manière participative, nous avons entre autres organisé des sessions de sensibilisation spécifiques aux maris pour les amener à comprendre les enjeux ou la plus-value de laisser leurs femmes s'engager dans l'entrepreneuriat agro-pastoral. Le programme a également créé dans des centres d'incubation partenaires des garderies d'enfants, recruté les nounous pour permettre aux jeunes filles mères de suivre la formation au même niveau que leurs camarades garçons.
Nous avons également intégré tout un module sur le leadership féminin pour booster ces jeunes filles. Les jeunes extrêmement pauvres, les jeunes veuves, les jeunes filles célibataires qui avaient la charge des enfants et qui avaient des difficultés à mobiliser leurs 10% comme apport personnel de leur business plan dans le cadre pour pouvoir bénéficier du crédit démarrage que le programme accorde à tous les incubés. Nous avons valorisé l'apport en nature pour ces groupes cibles-là. Et donc, toutes ces innovations, toutes ces actions ont eu des effets positifs. Aujourd'hui, nous avons plus de 400 bébés qui ont été reçus en formation, donnant ainsi l'opportunité aux jeunes filles mères de créer des entreprises agropastorales, de pouvoir s'épanouir dans ces entreprises agropastorales et de pouvoir s'autonomiser économiquement. En somme, PA Jeunes a développé un système innovant de financement qui fait figure d'exemple dans l'entrepreneuriat agropastoral jeune. Aussi, beaucoup militent pour le renouvellement de ce programme. On prie vraiment que le programme continue.